Et oui, aujourd'hui, on végétalise. Et oui, surtout dans les villes écolos qui ont élu des maires ELV, eh bien, on végétalise, mais comme des fous. Évidemment, à côté de ça, et je ne parlerai pas de Paris, je vous jure, avec ses 10 km. Alors non, pardon, 30 km, mais ça vient les 10 km. Hein. Ne croyez pas qu'on va s'arrêter en si bon chemin. Oui, en attendant, on végétalise. Mais quand on végétalise, il se passe quand même des choses intéressantes de la part des enfants. Parce que les enfants, ils ont aussi du bon sens. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Et oui, il a raison, Georges Brassens. Il ne faut jamais quitter les arbres des cieux. C'est tellement important. D'ailleurs, on parlera bientôt d'un livre formidable sur les arbres, ici dans l'émission à Sud Radio. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde y va. Et le maire de Lyon, Grégory Doucet, eh bien, il applique ce qu'il a dit. Et voilà, 124 chantiers ont entrepris dans les écoles de Lyon pour un coût de 10,3 millions d'euros, coût réaménagé, végétalisé, afin d'apporter plus de fraîcheur aux enfants et de favoriser le contact avec la nature. Tout va bien. Alors, l'école de la Sauvagère, où se passe notre séquence, représente le genre d'établissement où l'on établit un nouveau rapport à la nature, tout en luttant contre les îlots de chaleur, dixit le maire de Lyon. Ça ne se voit pas encore, mais la cour de récréation sera très végétalisée. Vous savez qu'avant, dans les cours de récréation, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les cages de handball rouges et blanches, et puis voilà, les footballeurs en herbe s'y mettaient, hein, tous ceux qui rêvent de Messi, de Kylian Mbappé, tout ça, tous les gosses, ils y allaient. Et effectivement, c'était... Et puis il y avait la marelle, bien sûr. Mais là, attention, maintenant, on est dans les espaces non genrés. Et oui, football, tout ça, c'est un peu pour les garçons. Donc, il faut diversifier. Sauf que voilà, donc, imaginez la scène, Grégory Doucet, maire de Lyon, avec énormément d'élèves, d'enfants, là, donc à l'école de la Sauvagère. Et voici ce qu'annonce le maire. Un poulailler, un pont, une rivière des amoureux, une salle de sport, une piscine, un lac, une scène pour se produire. Wow. Ah là là, formidable. Et puis des myosotis, des roses, des cyclamènes, peut-être quelques oiseaux aussi. Il faudrait des oiseaux des îles, etc. Formidable. Mais quoi, c'est le paradis terrestre, c'est Adam et Ève. Et puis, il y a un petit garçon qui écoute ça, et alors on lui demande la parole, et voici ce que dit le petit garçon dans cette cour de récréation de la Sauvagère. Écoutez. De base, moi je voulais des cages de foot et un ballon de foot, mais sauf, comme par hasard, il n'y a rien. Il y a des trucs d'égout là, il n'y a que, je sais pas quoi, comment ça s'appelle ça? Des copeaux. Des copeaux. Des copeaux de bois. Ouais, et après, il y a de la terre. Et après, il n'y a rien. Voilà, des copeaux de bois, toute la terre, et puis il n'y a rien. Et voilà, le petit garçon qui voit que le roi est nu. Et oui, mais enfin, petit garçon, ça ne va pas. Je suis sûr que tes parents appartiennent à la secte des réactionnaires, fachos. Vous voulez encore du football? Vous voulez encore des sports violents? Vous savez que c'est le même Grégory Doucet, d'ailleurs, j'adore. Vous savez, il y a une cohérence dans tout ça. À quelques jours avant l'arrivée à Lyon de la 14e étape du Tour de France, le nouveau maire de Lyon avait dit... que le Tour continue à véhiculer une image machiste du sport. Il devrait y avoir un Tour de France féminin depuis longtemps. Mais ça, c'est vrai. D'ailleurs, il faudrait supprimer, Grégory Doucet. Allez plus loin, soyez plus francs. Il faut supprimer les équipes de football. Les masculins et les féminins doivent jouer ensemble au football. La boxe aussi, le handball. Je veux des garanties que les événements que l'on accueille se montrent responsables à l'égard de la planète, etc. Je rappelle aussi, comme ça, quand même, que le même Grégory Doucet a décidé de ne pas monter en haut de la fourvière pour le vœu des Échevins. Vous savez, la cérémonie catholique du vœu des Échevins, le 8 septembre. Depuis, ça se célébrait tous les maires de la ville, tous les édiles, tous les Échevins, depuis 1643, depuis donc le XVIIe siècle. Eh bien non, c'est fini par souci de laïcité. Alors c'est très bien la laïcité, c'est très bien les arbres, c'est très bien les petites fleurs, c'est bien les myosotis et puis la rose.
Mais franchement, si un gosse demande un peu d'apprendre à jouer au football dans la cour de l'école ou de jouer à la marelle, c'est pas mal aussi. C'est pas malsain, je vous assure, monsieur le maire. Vraiment. Essayez de comprendre ça. Ça nous fera à tous tellement de bien, monsieur le maire. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Tu parles trop, j'entends du soir au matin les mêmes mots, toujours le même refrain. Bla bla bla, c'est ton défaut. Non, pas de crise de lèse-majesté. Je ne dirai jamais que le président de la République parle trop et qu'il fait du blabla. Mais non. C'est ça, il y a que des esprits grincheux, des opposants. Il y en a encore, évidemment. Il y en a de moins en moins, heureusement, parce que on a compris que ce qui était bon pour notre bien, il le disait. Mais quand même, il y a des moments, quand même, où le bas blesse, si je peux me permettre cette expression. C'est quand Emmanuel Macron publie une vidéo sur les réseaux sociaux à l'occasion de la rentrée scolaire et il fait ses vœux pour la rentrée scolaire. Et voici notamment ce qu'il a dit. Bonjour à toutes et tous. Je voulais avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui font leur rentrée aujourd'hui. Cette rentrée, malgré tout, elle se fait avec le virus qui continue de circuler. Alors face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis, McFly et Carlito, et nous devons continuer de faire attention. Et puis en cette rentrée, j'ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty. Personne n'a oublié, je vais ici leur dire, et cela nous rappelle combien le beau métier d'enseigner est au cœur de la nation, de notre pacte. Et oui, quelquefois on parle trop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sur l'image, on la voit. Sur l'image, quand il parle de la chanson des gestes barrières de McFly et Carlito, il montre les portraits de McFly et de Carlito. Vous savez qu'il avait reçu à l'Élysée, et c'est, paraît-il, suite à un pari. Mais franchement, monsieur le Président, est-ce que, en même temps, pratiquement à quelques secondes d'intervalle, vous parlez de Samuel Paty, ce professeur qui, lui, ne sera pas dans cette rentrée, puisqu'il a été égorgé par un jeune Tchétchène, il faut le dire, il y a quelques mois. L'horreur, on la connaît, et on sait ce qu'il y a eu. Eh bien, dans cette rentrée, vous parlez de la chanson de McFly et de Carlito en même temps que vous parlez de Samuel Paty et vous montrez la photo de McFly et Carlito. Mais franchement, non mais il y a un problème là qui est au-delà d'Emmanuel Macron. La politique, est-ce que c'est devenu uniquement une des 1001 manières de faire de la com et du marketing? Est-ce que la France est une paire de chaussettes? Est-ce que la France est une paire de chaussures à la mode? Est-ce que la France est un nouveau espace de loisirs? Est-ce que la France est devenue une espèce de maison de passe où en plein air on peut faire ce qu'on veut et on fait du marketing? Non. On ne parle pas de la même façon des gestes barrières de McFly et de Carlito et de ce qui s'est passé et de saluer Samuel Paty. Non. Je vous demandais pas, d'ailleurs, on vous demande pas de montrer la photo de Samuel Paty. Alors, si c'était pour faire un pari et de montrer la photo de McFly et Carlito, vous auriez pu le faire ailleurs. Vous aviez 1001 occasions de le faire, notamment à Marseille. Il y a quand même un problème, là. Il y a quand même un problème de savoir de quoi on parle. Il faut arrêter quelque chose qui est grave en ce moment. Les mots perdent leur sens et les sens perdent leurs mots. Il y a la fonction présidentielle, mais pas seulement la fonction présidentielle, et pas seulement Emmanuel Macron. Il faut arrêter d'aplatir, d'aseptiser, de banaliser, et de mettre sous vide ce qui s'appelle quand même des valeurs. On ne mélange pas tout, tout ne se vaut pas, on ne fait pas d'amalgame imbécile. Pardon, il faut arrêter, monsieur le Président. Sud Radio Berkov dans tous ses états. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon. Une merveilleuse chanson d'Yves Montand sur un poème de Jacques Prévert, bien sûr. Eh bien là, un bravo. Oui, un bravo. Vous voyez, suite à ce qu'on a dit sur les vœux de rentrée du président de la République, eh bien, l'école maternelle Saint-Antoine à Cap-d'Aille, dans les Alpes-Maritimes, s'appelle désormais école Samuel Paty, en hommage au professeur assassiné en octobre dernier dans les Yvelines. La plaque avait été dévoilée le 16 juillet en présence de la sœur de Samuel Paty. Eh bien voilà, c'est fait. Eh bien, en cette rentrée, il y a une plaque, il y a l'école Samuel Paty. Bravo
aux maires, bravo aux habitants de Cap-d'Aille, bravo à l'école maternelle Saint-Antoine, parce que sincèrement, le devoir de mémoire et le devoir de ne pas obliger où on est et qui on est, eh bien c'est le premier des devoirs. C'est ça le civisme et c'est ça où commence la République, ou sinon on parle de n'importe quoi.